Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de l'ancien magistrat Georges Fenech et du chef du service politique du JDD, Antonin André, venant à cette agression de plusieurs élus. Et donc cette équipe de Prisca-Thévenot qui était à Meudon, dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, pour coller des affiches. Et tout d'un coup, voilà, ce premier individu qui arrive et qui en découd avec l'un des militants de Prisca-Thévenot, qui revient avec 20 autres personnes. Et là, c'est la bagarre, 4 interpellations, une mâchoire cassée chez un des militants. Gabriel Attal s'est rendu sur place cet après-midi en soutien à Prisca-Thévenot. On parle d'une candidate avec sa suppléante, avec des militants qui font vivre la démocratie en collant leurs affiches sur des panneaux officiels comme ils sont autorisés à le faire et qui se font agresser. Il y a eu 2 personnes qui ont été hospitalisées. Des interpellations ont eu lieu et évidemment les sanctions seront très lourdes. Georges Fenech, ce qui est particulier dans cette agression, c'est que c'est pas du tout une agression politique. C'est une agression qu'on appelle dans le langage judiciaire une agression du quotidien. C'est ça qui a presque de plus terrible. C'est quand même une agression devant des panneaux d'affichage. C'est pas n'importe où. Après, il va y avoir des auditions. Des altercations comme ça pendant les campagnes, ça a toujours existé. Même violente. Je me souviens les miennes. J'avais un de mes militants, le ventre ouvert avec un cutter à l'hôpital. Ah oui. Il y en a un jeté dans le fleuve, qui a failli mourir. Donc, attention. Non, mais là, à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quand même une violence plus systémique, je dirais, à l'égard des élus et des politiques en général. Regardez le nombre de maires, je pense à Vincent Jeanbrun, regardez le nombre de permanences parlementaires incendiées, jusqu'au domicile des députés, on n'a jamais connu une telle violence contre les politiques. Avec des maires qui sont sous protection policière, comme l'a été Madame Toraval. Mais absolument. Bien sûr. Et des menaces de mort et tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on assiste non seulement à des violences dans les mots et dans le discours, mais également dans les actes, et ça, c'est tout à fait nouveau et inquiétant. Antonin André. Je souscris tout à fait à ce que dit Georges, notamment sur les bastons, comme on disait à mon époque, entre militants. Moi, je me rappelle y compris de colleurs d'affiches PS qui coursaient à des colleurs d'affiches du FN avec des nerfs de bœuf et des battes en bois. Et on se mettait joyeusement sur la tronche, effectivement. Donc, il faut pas non plus surinterpréter ça. Là où je rejoins Georges, c'est que et là, je trouve qu'il y a une responsabilité des politiques de tous bords, mais principalement quand même des extrêmes, qui ont une forme qui décomplexe cette espèce de violence, en employant eux-mêmes des mots et des termes qui jettent l'anathème sur les uns et les autres, qui donnent le sentiment finalement d'une fracturation de la société qui fait que eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas en position de s'entendre avec des oppositions républicaines et d'avoir un travail parfois constructif, ou en tout cas de jouer le rôle de la démocratie. On n'est pas forcément majoritaire, mais ça n'empêche pas que sur certains sujets, on puisse, sans insulter son adversaire, le critiquer, voire parfois avoir une bonne idée qui soit reprise par son adversaire. Et c'est vrai qu'on assiste depuis 2 ans, et même un peu plus, à ce délitement du paysage politique et de la vie politique parlementaire, comme on le voit régulièrement. Et oui, il y a une responsabilité. Moi, je veux dire, quand on a des paroles comme ceux de Jean-Luc Mélenchon ou de certains insoumis qui appellent à l'insurrection, qui estiment que la police tue, et d'un autre côté des gens qui nient l'existence de violences policières, parce que ça existe aussi, on est dans une radicalité qui devient pour les citoyens une forme et on comprend mieux l'embarras de Patrick Vignal qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Quand vous donnez le mauvais exemple d'en haut, vous ne pouvez pas ensuite être étonné qu'en bas, ça se traduit de cette manière-là. Moi, ça m'arrive souvent de parler avec des anciens collègues. J'ai été député jusqu'en 2017. Ils me disent, mais comme moi, on ne reconnaît pas notre Assemblée nationale. Vous ne rentriez pas à l'époque dans l'hémicycle sans une cravate. Vous ne laissez pas rentrer. Vous ne laissez pas rentrer. Là, après, on peut... Non, mais c'est pour vous dire... On peut étendre le problème de la cravate à beaucoup de lieux, cher Georges. Non, l'hémicycle, l'Assemblée nationale, la représentation nationale... Là, aujourd'hui, vous avez... C'est un manque de respect, de manière générale. Vous avez une débauche vestimentaire, c'est très, très important et très frappant. Et vous avez des députés qui utilisent leur écharpe tricolore dans des manifestations interdites. On ne respecte plus rien. Je signale que Georges Fenech, qui était un éminent parlementaire, est lui-même en basket.
C'est vous dire. Oui, mais là, je suis sur Europe 1. Ouais, bah oui, Georges, m'en C'est des Nike Jordan. Ouais, elles sont belles, mes baskets. Ouais, ça fait Jones, c'est bien. Il faut rien lui confier, ce garçon. Non, mais au-delà de ça, on a quand même cette violence qui est là, qui est à chaque coin de rue et au même moment, alors que vous avez parlé de la gauche. Et on parlait avec Patrick Vignal tout à l'heure de l'imbroglio, de cette espèce de coalition que souhaiterait le président, parce que c'est la dernière idée en date du côté de l'Élysée. Vous avez François Ruffin qui traite Jean-Luc Mélenchon de boulet, et Marine Tondelier qui dit que finalement, peut-être que elle serait pas contre d'occuper une fonction carrément. À Matignon, carrément. Elle l'était ce matin sur Europe 1 pour le dire. Les électeurs, je pense toujours aux électeurs, à la fin, qu'est-ce qu'ils comprennent ? Qu'est-ce qu'ils voient ? D'abord, c'est les électeurs qui vont siffler la fin de la récréation politique. Oui. Ceux qui ont le pouvoir. Voilà, et ça, je m'évertue à chaque fois de le dire. C'est l'urne qui va parler dimanche. Et là, on y verra un peu plus clair. Mais parfois, ils n'ont pas forcément le choix, avec justement toute cette série de désistements qui a eu lieu mardi dernier. Alors, c'est vrai que ça va un peu fausser le jeu. Oui. Bon, ça fait partie du jeu démocratique. Oui. C'est pas interdit de le faire. C'est pas interdit de le faire. Voilà, certains parlent de tambouille, de magouille. Moi, j'emploie pas ces termes. Je dis, c'est des stratégies politiques pour faire battre un adversaire principal. Oui, voilà. Mais pour autant, les urnes vont parler dimanche. On a beau dire tout ce qu'on veut ce soir et demain et jusqu'à dimanche. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va sortir. Je rappelle simplement qu'en 2022, des projections des sondeurs avaient donné, je crois, une trentaine de députés pour le Rassemblement national. Ils en ont eu 88. Ils en ont eu 89. Donc, soyons prudents. Oui, et alors, pardon, Antonin André, vous vouliez réagir à ça ? Non, pour revenir sur les cas de Marine Tondelier et de Ruffin, je les mettrai pas tout à fait sur le même plan. C'est vrai que moi, je trouve navrant que... Ce sont des faits isolés, mais c'est vrai qu'ils sont concomitants. Il y a deux choses différentes. Que Marine Tondelier prétende aller à Matignon, c'est vrai que tout le monde s'en cogne de savoir qui ira à Matignon tant que les électeurs n'ont pas voté. Je veux dire, pourquoi pas Marine Tondelier, pourquoi pas non. Enfin, c'est pas le sujet, en l'occurrence. Ruffin, c'est un peu différent. Je trouve qu'il a tenu un discours... Et il le tient depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, qui est en rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Il prend son risque. C'est-à-dire que, mais d'une certaine façon, c'est aussi faire de la politique. Il prend son risque. Quand il dit, il faut gouverner les Français avec tendresse, il faut prendre soin d'eux. Bien sûr. Ces mots-là, moi, je vais vous dire, quand il les a prononcés, je me suis dit, je pense pas forcément comme lui, mais ça fait quand même un peu du bien. Tendresse. Et donc, il prend son risque. Il prend son risque en se détachant de Jean-Luc Mélenchon et en disant aux Insoumis, voilà. Cette violence, cette agressivité, cette fracturation du pays, eh bien, je m'en passerai pour être élu. Et si vous ne m'élisez pas, très bien. Mais d'une certaine façon, je trouve que il y a une forme de clarté dans l'engagement qui prend François Ruffin. Et de ce point de vue-là, je ne le mettrai pas sur le même plan que Marine Tondelier. Vous êtes d'accord, Georges Fenech ? Je vois que vous faites la moue. Sur le terme de tendresse, surtout. Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon gagnerait effectivement en nuançant un petit peu sa manière de frapper, de vouloir asséner, etc. Mais vous savez bien que tout est insurrectionnel chez Jean-Luc Mélenchon, et on a retrouvé des archives il n'y a pas si longtemps que ça, de 2012, où il expliquait justement à tous les membres de la France Insoumise qu'il venait de créer qu'il fallait conflictualiser le débat. Bien sûr, on connaît sa thèse trotskiste, lambertiste, etc. Moi, je pense que Ruffin aime les gens, mais pas Mélenchon. Mais quand même, posez-vous la question, je ne défends pas évidemment LFI, mais qu'un candidat aussi important que Ruffin dans ce mouvement à 3 jours du vote tire à boulet rouge sur le commandeur, sur la statue du commandeur, ça fait un peu désordre quand même. Ça fait un moment qui affiche ses nuances avec Jean-Luc Mélenchon. Là, il s'est mis un pas de côté de son mouvement, donc c'est pas forcément une décision très responsable politiquement pour sa famille en tout cas.